C'est un film magistral qui raconte les coulisses de l'assassinat de Patrice Lumumba, le père de l'indépendance congolaise. Ça s'appelle Soundtrack to a Coup d'État, bande originale d'un coup d'État. Le réalisateur belge Johan Grimonprez signe un documentaire historique, mais aussi, on va le voir, musical, qui jette aussi une lumière crue sur le rôle des joueurs de jazz dans certaines opérations de la CIA. L'une de nos équipes a rencontré le cinéaste que vous entendrez dans quelques instants. Et avec nous en direct de Bruxelles, un invité pour nous éclairer sur ces événements tragiques autour de l'indépendance du Congo en 1960. Bonsoir Jean Omassombo. Merci beaucoup d'être avec nous en direct de Bruxelles. Bonsoir. Dans les locaux de notre partenaire belge, la RTBF. Vous êtes historien, notamment auteur avec Benoît Verhagen du livre Patrice Lumumba, acteur politique de la prison aux portes du pouvoir, juillet 1956, février 1960. C'est aux éditions L'Harmattan. Jean Omassombo, Patrice Lumumba est né en 1925 au Congo belge, colonie belge, actuelle République démocratique du Congo, assassiné en 1961 au Katanga. Pour commencer, dites-nous, en quoi est-il un personnage historique important du dernier siècle, à la fois pour le Congo, pour l'Afrique, mais bien au-delà? Patrice Lumumba est un personnage énorme, à la fois pour le Congo et l'Afrique, voire même pour le monde. Si je devrais définir Patrice Lumumba, il est noir, noir être humain. Et Patrice Lumumba, il est congolais. C'est l'un des rares Congolais à avoir pris fondamentalement conscience de son identité. Il s'est défini comme noir et là, la pensée politique de Lumumba, c'est le poème qu'il écrit en 1959. Pleure, ô noir, frère bien-aimé. La douleur que Lumumba ressent lorsque vous lisez ces films, parce qu'au Congo belge, Congo colonie belge, c'était de l'apartheid. Le noir n'existe pas. Le noir était pratiquement un esclave. Le noir et les blancs ne pouvaient pas se mélanger. Et Lumumba, après un temps, parce que pour la Belgique, le Congo lui appartenait, voire même 2-3 mois avant la proclamation de l'indépendance, la Belgique croyait être partie encore pour 100 ans au Congo. Et de deux, Lumumba, il dit, le Congo c'est à moi, ce n'est pas à vous, Belges. Et là, il est condamné et il est tué. Et on va voir justement. Chassé, On va voir justement dans quelles conditions et ce qui a amené Jean Omassombo l'assassinat de Patrice Lumumba. Vous l'avez dit, donc un homme qui s'est levé contre la colonisation, contre l'arbitraire, contre l'injustice et pour la dignité. Et comme promis, je vous propose de regarder le reportage de l'une de nos équipes, Laure de Matos, Guillaume Gouet et Florent Gauthier nous racontent ce film qu'ils ont vu et ils ont aussi rencontré le réalisateur Johan Grimonprez. Regardez. Seated out on the terrace was a man I recognized. He said, well, you have to assassinate Lumumba. But who ordered him? He said, President Eisenhower. Un assassinat politique se prépare à la toute fin de l'année 1960 au Katanga sécessionniste. La cible, Patrice Lumumba, éphémère premier ministre du Congo indépendant, évincé illégalement puis arrêté. C'est à cet épisode tragique de la décolonisation, au rôle de son pays, la Belgique, à celui de l'ONU et des luttes d'influence qui s'y jouent, que le réalisateur Johan Grimonprez s'intéresse dans son dernier film. Il s'intitule Soundtrack to a Coup d'État et il comporte bien ces deux éléments, la musique et le côté politique, le coup d'État. En faisant des recherches sur cette période, je n'ai pu que constater à quel point la musique avait un impact politique, en entrant sur la scène politique. Et je ne pouvais pas ne pas faire de la musique un protagoniste du film. À l'époque, l'agence d'information des États-Unis, qui dépendait du département d'État américain, envoyait des ambassadeurs noirs du jazz. One of America's most popular emissaries gets a warm reception as he arrives in the troubled Congo. Louis Armstrong, outil de propagande des États-Unis ségrégationnistes, se produit alors au Congo. Mais d'autres stars du jazz américain, Nina Simone, Duke Ellington, Dizzy Gillespie, se disputent l'affiche du film aux côtés de figures politiques majeures de la guerre froide. Eisenhower, Khrouchtchev, Nasser, Malcolm X, Castro. Un récit fait d'archives, musicales, audio, vidéo, dont certaines inédites. Un rythme effréné. Le tout ponctué de citations sourcées et référencées à la page près.
Je suis un homme blanc, belge. Je voulais donc m'assurer qu'il n'y avait pas de risque d'appropriation. Qui suis-je pour raconter l'histoire de Patrice Lumumba? Je peux raconter l'histoire de l'assassinat de Patrice Lumumba parce que mon pays était impliqué. Je peux donc la raconter de mon point de vue. Mais il était très important d'ouvrir le dialogue avec des universitaires, des experts. Jean Omasombo, l'expert de Lumumba, Ludo de Witte et aussi l'écrivain Inkoli Jambofane avec qui j'engage le dialogue pour ouvrir le débat et laisser les archives parler au lieu d'essayer de déformer l'histoire. Un film historique, mais terriblement actuel, où l'on comprend qu'il est inconcevable pour les puissances occidentales de l'époque, Belgique, États-Unis en tête, de voir un Patrice Lumumba prospérer. Êtes-vous communiste, monsieur Lumumba? Je dois toujours rire quand on me pose cette question. Je ne suis pas du tout communiste. Je suis un Africain. Hors de question que les précieux minerais de l'ancien Congo belge échappent au pays du Nord. Je ne voulais pas que le film soit un piège nostalgique. Pour moi, c'est aussi un outil militant qui montre que ce qui s'est passé alors au Congo n'a pas disparu. En fait, c'est même pire, et je tiens à le dire car c'est essentiel. Ce qui se passe à Gaza, au Yémen ou au Soudan suit le même schéma. Là-bas aussi, c'est un génocide, mais on ne parle pas du génocide au Congo, et il est crucial d'ouvrir le débat. Après les Oscars en mars, Johan Grimond Prez continue d'accompagner son film un peu partout dans le monde et en Afrique aussi, dès qu'il le peut. Tomorrow, the United States of Africa. Soundtrack to a coup d'État, Jean Omasombo, historien en direct de Bruxelles. Le président Eisenhower, président américain, déclarait souhaiter que Lumumba, le Premier ministre congolais, tombe, je cite, dans une rivière de crocodiles. Pourquoi les États-Unis voulaient-ils la mort de Lumumba? Jusqu'à fin 59, les Américains ne connaissaient pas grand-chose sur le Congo. Une certaine idée, c'était l'uranium du Congo qui avait servi en 1944-1945 les 2 bombes atomiques d'Hiroshima. Mais lorsqu'on commence à parler que le Congo allait être indépendant, c'est lui qui va être le premier chef de poste de la CIA à Kinshasa, Larry de Devlin, va arriver après l'indépendance. C'est après l'indépendance, le 7 ou le 8, après la mutinerie du 4-7 juillet, donc quelques jours après l'indépendance, que le patron de la CIA arrive à Kinshasa. Il trouve l'ambassadeur Timberlake, l'ambassadeur américain qui est en poste. Mais dès qu'ils arrivent, l'information principale leur venait de la Belgique. Lumumba devrait être éliminé. Et si Lumumba devrait être éliminé, ce n'est pas une décision prise après l'indépendance. Déjà, dans les archives, on constate que le 1er mars, 3 mois avant la proclamation de l'indépendance, l'homme à éliminer, c'était Lumumba. Et on met en place de la propagande et il avait été souligné, on le fait passer pour un communiste. Lumumba n'a jamais été un communiste. Alors justement, c'est très important à ce sujet. Pardonnez-moi, Jean Omasombo, on a un petit décalage qui fait qu'on a le sentiment que je vous coupe la parole. C'est très intéressant ce que vous dites, il y a cette phrase très forte. Quand on lui demande s'il est communiste, il dit « je ne suis pas communiste, je suis africain ». Ça veut dire quoi? Il n'a pas choisi, en tout cas dans un premier temps, de bloc ni États-Unis ni Union soviétique? De manière claire, Lumumba alors insistait, ne nous amenez pas vos conflits occidentaux ou alors non africains. Je ne suis ni communiste ni capitaliste. Je suis congolais, je suis africain, je suis noir. Et là, c'est suffisamment clair. Et lorsque même pour son pays, on lui posait la question, qui es-tu? Pour les Congos, je n'ai ni père ni mère, je n'appartiens à aucune ethnie. Je suis congolais, je suis africain. Donc la question d'idéologie, Lumumba a rejeté cette question-là. Il n'a pas voulu, il n'était ni communiste et je peux même vous jurer qu'il n'a pas lu 3 ou 4 livres sur le communisme. Ouais. Et donc, il ne connaissait pas grand-chose sur le communisme. Ouais, c'était pas du tout, en tous les cas... C'est qui s'est fait inviter au Congo. Ouais, c'est pas du tout son cheval de bataille à l'époque. Invité au Congo. Non. Ouais. Non. Juste peut-être un mot, alors vous n'êtes pas forcément un spécialiste de cette période de l'histoire, mais est-ce que vous saviez, vous, historien, que le grand chanteur de jazz Louis Armstrong s'était rendu à Kinshasa?
Oui, j'ai entendu parler. Oui. Oui. Ouais. C'est parce qu'on voulait faire passer Lumumba pour un démon. Ouais. Et pour le cas du Congo, l'histoire s'est inversée. La victime est le coupable et le coupable devient le héros. La situation actuelle du Congo est encore en grande partie liée à cette histoire. Et on le voit en tous les cas dans le reportage. D'autres figures, hein, Laure de Matos nous le rappelle, hein, la chanteuse Abbey Lincoln, le batteur Max Roach, qui vont à l'ONU justement pour protester contre l'assassinat de Patrice Lumumba, Premier ministre du Congo nouvellement indépendant. Difficile de ne pas parler aussi d'André Blouin, pionnière oubliée de l'émancipation et de l'indépendance des femmes en Afrique. Quel rôle a joué cette militante qui était la collaboratrice de Patrice Lumumba ? Oui, avant qu'elle ne soit la militante collaboratrice de Patrice Lumumba, André Blouin, lorsqu'elle arrive au Congo en 59-60, elle a été attachée au Parti solidaire africain de Gizenga, Molele et Kamitatu. C'est l'une des femmes qui a fait la campagne dans le cadre du PESA, alors pour Gizenga et Molele. Et lorsque les femmes du Congo ont vu cette femme, une métisse, comme on le dit au Congo, milatresse, de l'autre côté, les femmes congolaises ont été émerveillées de voir une dame qui parle devant les hommes, de voir une femme. Au Congo, la milatresse, une femme métisse, on l'appelle blanche, et quand elle est devant les blancs, on l'appelle noire. Ouais. Mais on a vu cette femme, d'abord aux côtés de Gizenga et de Molele, et c'est par la suite alors qu'elle va s'accrocher au MNC de Lumumba. Merci. Donc avec Lumumba, c'était plus après l'indépendance. Merci beaucoup. Je voulais terminer sur ce personnage illustre également pour l'histoire de l'Afrique et pour l'histoire de la lutte pour la liberté dans le monde. Merci beaucoup Jean Massombo pour votre éclairage très précieux ce soir et en complément de ce film donc dont nous vous avons parlé et que vous nous conseillons. Merci beaucoup aussi à Martin Cambier de la RTBF qui nous a permis de réaliser ce direct.